Bienvenue pour un nouvel épisode sur le Evolve Podcast. Aujourd'hui, je reçois mon coach Sam Laflamme. On va pouvoir jaser de ma préparation de triathlon qui s'en vient pour juillet 2025. Sam est entraîneur puis il y a un gym aussi à Blainville, donc on va pouvoir nous parler de ça. J'ai fait une couple d'épreuves physiques aussi qui m'intéressent beaucoup. Ouais. Ça fait pas longtemps que je te connais, mais tu sais, on a connecté sur plein de points. Je suis vraiment content que tu sois ici aujourd'hui. Je suis content de t'avoir comme coach aussi. Avant qu'on rentre dans le sujet, est-ce que tu peux prendre le temps de te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Qu'est-ce que Ouais. tu fais? Puis un peu, c'est quoi ton background? Parce que moi, j'ai une T'as idée une idée, que ouais, tu ouais. pars pas nécessairement entraîneur direct, Ouais, mais qu'est-ce qui t'a amené ici, dans le fond? ouais. Ben là, actuellement, je suis, comme tu l'as dit, je suis propriétaire d'un gym à Blainville. Ça fait 1 an maintenant. Puis pour avoir une idée du background, ben, comme je t'avais expliqué un petit peu, moi, je viens pas du monde nécessairement Ouais. de l'entraînement, là. Je me suis toujours entraîné toute ma vie pareil. Ouais. Mais j'ai étudié en finance aussi à l'université, là. Fait que jusqu'à peut-être 24, 25 ans. Puis à un moment donné, ben, t'as la passion qui prend le dessus un petit Ouais. peu, puis qui te dit, genre, t'es-tu à la bonne place ou pas? Puis ça m'a poussé à comme avoir une certaine réflexion et tout ça. Puis un moment donné, j'ai juste décidé de comme changer Ouais. complètement. D'aller dans l'entraînement, commencer à prendre des certifications et tout ça. J'ai commencé comme coach dans un gym public. OK. Fait de l'expérience. Tu veux te trouver un peu ton identité comme coach aussi. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'on ne peut pas servir tout le monde quand même. Fait que ça te prend une 100%. certaine expertise. Tu dois le savoir aussi. Ouais, ben, Fait tu sais, que, tu veux te nicher davantage, fait que tu vas pouvoir aider des gens avec qui tu aimes vraiment travailler puis avec qui tu es bon. Fait que ouais, ça fait du sens. Ouais. exact. Fait que ça va un peu aussi avec ta personne, tu sais, la Ouais. façon que tu aimes t'entraîner. Fait qu'à travers les années, tu développes un peu ça. Puis après un certain temps, ben, j'ai décidé d'ouvrir mon gym, Nova Training à Blainville. On commence tranquillement à aller voir un peu plus sur les réseaux sociaux. Puis on se spécialise principalement dans la préparation sportive. On parle de compétition amateur, je te dirais. Là. Tu sais, on niche beaucoup dans les sports d'endurance, d'où la raison pourquoi on va travailler ensemble. Mais on a quand même un aspect très hybride qu'on va un peu démystifier aujourd'hui. Ouais. Super important. Fait que c'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça mon background. Puis, je sais que le gym, vous êtes partenaire à Rocks officiel aussi. Ouais. Fait que, tu sais, pour les gens, on pourra parler rapidement tantôt de qu'est-ce qui est du à Rocks. Moi, c'est quelque chose qui m'a bien intéressé. Puis, j'étais Ouais. content que vous l'aviez au gym. Tu as fait une compétition jusqu'à maintenant. Ouais. Puis, je pense qu'il y en a une qui s'en vient bientôt avec votre team. Vous allez Ouais. à Toronto. Ouais, exact. Puis je rouvre une parenthèse avec ça, mais iRox, j'ai découvert ça peut-être là, en début d'année, je te dirais. Ouais, ouais, Peut-être un ouais. peu, mettons, ouais, premier trimestre. OK. Mais tu sais, le type d'entraînement que moi j'utilisais déjà pour ma préparation ou ce que je faisais comme entraînement, c'était déjà similaire. Similaire, OK. Ouais. Tu sais, on l'a pas dit tantôt, mais j'ai fait comme 8 ans de CrossFit aussi, là, tu sais. Mhm. Puis j'ai essayé de compétitionner quand même dans des niveaux élevés. Bon, il y a eu des pics à certains moments, mais à un autre moment, j'ai décidé d'arrêter de faire du CrossFit pour diverses raisons personnelles. Mais j'aimais beaucoup l'entraînement combiné à la base. Fait que j'ai décidé de comme créer ma propre prog. Ouais. Puis quand j'ai vu Hyrox arriver, où ce que là, on a un mix de comme course, wallball et tout ça, un peu un CrossFit redessiné, là. Ouais, C'est ce ouais, que le ouais. monde dit. Puis c'est correct aussi. Exact. C'est un CrossFit un peu plus accessible. Ben là, à ce moment-là, quand j'ai vu ça, j'étais comme, ben, on fait déjà ça. tu sais. Directement pour toi, genre. Ouais. Fait qu'on s'est affilié avec ça. Puis avec ça, ben oui, le Hyrox est arrivé, puis on s'est niché avec les sports d'endurance. Fait que, Ouais. mais effectivement, on va pouvoir en parler. On a une compétition à Toronto, là. On est 15 du gym là, à y aller. Malade pour Ouais. vous. C'est très, très, très Puis cool. t'en as une aussi qui s'en vient. Ouais, moi, L'année ça prochaine. va être 2025. J'aimerais ça même. En fait, je vais aller la faire en Europe. Fait que, Ouais. ça va être un beau vibe. Ça va être Ouais. différent un petit peu. Vraiment. Donc, tu sais, c'est sûr que nous, on va passer à travers beaucoup de défis dans ma préparation, dans le sens que on veut garder de la musculation, on va pouvoir en jaser tantôt. Ouais. On m'entraîne pour le triathlon, fait qu'on a du vélo, du bike, puis de la natation. Puis, ben, garder un aspect comme Aerox, fait que c'est sûr que la course, ça va se faire naturellement vu que je vais en faire beaucoup. Ouais. Mais j'ai confiance, hein. J'ai hâte de voir Ouais. qu'est-ce qu'il y en est du processus. Fait que- Ouais. C'est une belle prep pour vrai, là. Ouais, beaucoup de nouveaux défis parce que, tu sais, la réalité, c'est que ça fait comme 10 ans que je m'entraîne en type bodybuilding. Quand j'ai commencé à m'entraîner, moi, c'est que je voyais Arnold Schwarzenegger, puis ça a été ma motivation numéro 1. Fait que j'ai commencé à m'entraîner dans ce type-là. Ouais. Puis j'ai fait 2 compétitions de bodybuilding depuis. Félicitations d'ailleurs. Ouais, merci, On en parle c'est- bien, on en parle pas dans mon Ouais. domaine, mais c'est éprouvant, là. Ça a l'air Ben, en tout cas, là. ouais, c'est différent. Tu sais, c'est sûr que ce sera pas éprouvant de la même manière que, mettons, la préparation de triathlon. Sauf que c'est éprouvant d'une certaine manière parce que, tu sais, avec toute la bouffe, pis c'est tout ce qui comporte,
ça. Puis c'est très challengeant mentalement aussi de devoir se priver. Puis on se prive pour une raison, tu sais, mais ça vient avec son lot de défis. Vraiment. Pareil, fait que, La discipline. Vous êtes c'est très fort, man. Pour, c'est ça, c'est ça. Fait que là, je m'en vais peut-être dans un sport que je vais pouvoir manger davantage, Ouais. manger différemment aussi. Ouais. Fait que, évidemment, ma composition corporelle va changer, mais je suis rendu à un stade que, mettons, quand j'ai commencé à m'entraîner, c'était parce que ben, j'aimais pas mon apparence, je voulais être plus big, tu sais, je voulais prendre de la masse musculaire, j'étais tout petit. Mais je suis rendu à un moment dans ma vie là, où l'entraînement, c'est plus pour combler un manque de mon physique. Tu sais. C'est quelque chose qui, en fait, m'aide à soutenir ma vie dans le sens que s'entraîner, ça fait du bien mentalement. On ne Ouais, le cachera vraiment. pas. Puis je suis rendu à un stade que là, je veux me challenger avec des sports. Tu sais. Puis l'entraînement en salle standard, j'étais rendu à un point que parfois, je trouvais ça un peu redondant. Puis là, de me lancer un nouveau défi où est-ce que ma courbe d'apprentissage va être quand même comme très rapide sur autant la course parce que j'ai jamais fait ça, Ouais. la natation, même si c'est difficile, ma courbe d'apprentissage va se faire quand même vite. Ouais. Fait que c'est le fun, ça apporte un sentiment de victoire, ça donne de la confiance. Puis c'est des nouvelles qualités dans mon sac à dos, on peut Vraiment. dire. Fait que non, ça va être. Exact. Puis tu l'as dit, tu sais, c'est de passer vraiment d'un sport à un autre. Là. Ouais. C'est carrément là. Exact. Quand on s'en va dans un type de préparation comme ça, on va plus aller focuser sur améliorer les capacités, tu sais. Puis les capacités, comme on va faire un peu en ta prog, mais on va améliorer ton baseline au niveau cardiovasculaire. On va quand même garder ta masse musculaire parce que c'est ce que tu excelles déjà. Ouais. Mais on va aller chercher un peu de puissance, peut-être qu'on travaille un peu moins en bodybuilding. Puis on va aller chercher tout ce qui est pliométrie, tu sais, renforcement des articulations et tout ça. On s'en va quand même courir un certain nombre de kilos. C'est là, ça, tu il y sais. a du volume pareil qui va être accumulé dans Ouais. tout ça. Là, fait que Ouais, je pense que c'est important. exact. Fait que non, tu vas voir, ton corps va changer. Là. c'est ça. C'est Ouais. ça. On va surtout voir le processus, on va le documenter, je Ouais. pense aussi. Là. Ouais. Fait qu'on va voir les photos de aller au point A au point B. Puis on va surtout voir qu'est-ce que tu as amélioré réellement. Tu sais. Puis c'est un peu ça qu'on va parler tantôt, dire pourquoi on fait ce type d'entraînement-là réellement. Puis il y a des gens qui vont pas nécessairement avoir besoin de faire ce type d'entraînement-là. Puis quand je parle de ce type-là, c'est hybride, là, tu sais, Ouais. de mixer quelques capacités en même temps. Fait que on va pouvoir développer ça un On peu. va se lancer là-dedans, mais juste avant, moi, tu sais, je suis curieux, puis je veux voir ton idée là-dessus, mais le fait que, mettons, que ça fait comme 10 ans que je travaille à bâtir de la masse musculaire, Mhm. est-ce que c'est un certain avantage dans le sens que là, j'incorpore du hybride, mais j'ai déjà bâti cette masse-là. Mhm. Donc, c'est plus facile de la garder vis-à-vis quelqu'un qui, mettons, commence de zéro, puis se dit, je veux devenir musclé Ouais. et faire du hybride. Ouais. Penses-tu que c'est plus difficile pour cette personne-là de construire de la masse musculaire, étant donné que là, on va accumuler un volume qui est peut-être élevé en Ouais. sport d'endurance Ouais. et on veut mettre l'autre extrême d'accumuler de l'hypertrophie, de la Ouais. masse musculaire? Ouais. Ben, c'est vraiment un bon point. Puis la réponse est oui, là, définitivement. Je pense que la formule hybride devrait être adressée à des gens un peu plus intermédiaires, voire avancés. Ouais. Tu sais. Puis quand je parle d'intermédiaire avancé, c'est, comme tu as dit, avoir une certaine base quand même. Le fait de mettre plusieurs types d'entraînement ensemble, fait que plusieurs filets énergétiques tu sais, ou plusieurs réactions physiologiques différentes, ça prend quand même une certaine adaptation puis une capacité d'adaptation à ça. Fait que si à la base, une personne est complètement green, puis elle décide de se mettre à courir, elle décide de mettre à bâtir de la masse musculaire, à manger plus et tout ça, un moment donné, c'est que ça ne marchera pas. Puis c'est là un peu où ce que l'aspect hybride, je pense qu'elle ne rentre pas en compte. Tu sais, la personne qui va commencer à s'entraîner devrait avoir un focus un peu plus précis, puis devrait comme aller un peu plus de l'avant vers ce focus-là. Que ce soit de la course ou peu importe. Ouais. Puis, tu sais, éventuellement, on peut commencer à penser à aller un peu à gauche, à droite. Parce que c'est quand même éprouvant, là. C'est quand même éprouvant. Puis, tu sais, je courais hier, puis je pensais justement à notre podcast, et je pensais à justement, tu sais, pourquoi on a des gens qui prônent ça et des gens qui prônent pas ça. C'est un peu la même guerre qu'on a eue dans le temps avec le CrossFit. Tu sais, quand le CrossFit est arrivé, là, le monde disait « Ah, c'est malade, ça, non, ça, on peut se blesser, c'est ça. » Ce qui n'est pas tout à fait faux, là. Tu sais, je veux dire, c'est éprouvant, là. Mais je trouve qu'on a un peu cette même guerre-là en ce moment. Puis je me disais, tu sais, je pensais, mettons, pour donner une idée aux gens réellement où on se situe vraiment en entraînement hybride. Tu sais, il y a deux facteurs que je me disais. Mettons qu'on regarde un graphique, là, tu sais, puis dans ton graphique, tu as deux extrêmes.
Fait que l'extrême 1 étant bodybuilder, genre C-Bum, là, tu sais. Ouais. Puis de l'autre extrême, t'as genre Mathieu Blanchard. Pour les gens qui le connaissent pas, il court genre 170 km dans le bois, là. OK, des ultra trails. C'est des ultra OK. trails, tu sais. Fait que t'as genre 2 réactions physiologiques complètement indépendantes. T'en as un que ton corps, il catabolique, là, tu comprends, il détruit tes trucs pour te donner de l'énergie au fond, là. Puis t'as l'autre côté qui est anabolique au fond, tu sais. Fait que tes filets sont complètement à l'opposé. Fait que je comprends un peu de se dire, ouais, ça marche pas de mixer les deux, parce que physiquement, tu peux pas. La seule chose, c'est que plus tu te rapproches vers le centre, c'est là où tu vas trouver des trucs un peu plus récréatifs, je te dirais. Puis dans cette boîte-là, au milieu de notre fameux graphique, tu te dis, bon, ben, tu as peut-être un 50% anabolique, 50% catabolique pour aller jouer un peu sur ces deux réactions physiologiques-là. Puis tu vas avoir des trucs comme le Hyrox dans cette boîte-là. Ouais. Tu vas avoir des trucs comme des 5 km de course, des 10 km de course, des 15, des demi-marathons. Ouais. Tu vas retrouver, exemple, ta distance de triathlon. C'est ça, ouais. Tu comprends? Fait que c'est là où la boîte hybride s'installe. C'est pas dans les extrêmes. Parce que c'est pas vrai de dire que tu peux ressembler à C-Bum et courir comme Usain Bolt, là. Non. Ça marche pas de même, là. Fait qu'il faut juste se dire réellement où on va placer cette boîte-là. Puis moi, je pense que l'entraînement hybride se place là. Et donc, plus tu es à l'extrême, plus tu vas aller vers le sport d'endurance ou plus tu vas aller vers tout ce qui est musculaire, tu sais, culturiste et tout ça, bien, c'est sûr que l'entraînement hybride ne sera pas pour toi. Mais on ne parle pas à ces gens-là pour ce que je fais. On va vraiment se centrer au milieu. Puis à travers ça, ben là, selon ton focus, comme dans ton cas, on commence à faire ça. Bien là, on va se situer un peu plus vers l'endurance. On va voir comment ton corps réagit. Puis selon tes besoins, ben, je vais aller chercher de la masse musculaire ou de la force pour t'aider à avancer. Fait que je sais pas si c'est plus clair, tu sais, où on va se situer. Parce que, évidemment, c'est sûr que tu vas être bon dans plein de choses, mais tu vas pas exceller dans une chose. Exact. Puis c'est correct. Ben, c'est peut-être ça notre but. Ben, exact. Mais il faut le comprendre, puis il faut s'en attendre au début parce que si tu as encore dans la tête que tu veux absolument ressembler vers le C-Bump ou t'entraîner exactement comme lui, puis d'inclure des entraînements d'endurance, mais c'est là que ça va finir par clasher. T'sais. Ça va clasher. Que si tu t'attends comme moi, je m'attends à ce que mon corps va changer, je m'attends à ce que le type d'entraînement va changer, puis comme je te laisse carte blanche sur la planification, parce que si j'essaie de continuer de faire ce que j'ai toujours fait dans le passé, fonctionnait très bien pour gagner de la masse musculaire, mais ça ne m'aidera pas nécessairement à l'objectif qu'on a là. Exactement. Exact. Fait que, tu sais, tout dépendamment de la vision ou la méthode d'entraînement que les gens ont, on a tout un système qu'on prône, mais définitivement que ça ne marchera pas dans certains cas, mais ça peut être extrêmement bénéfique dans d'autres. C'est ça. Fait que, tu sais, dans ton mindset actuel, où ce que tu dis, je veux développer des capacités, que ça soit un peu plus athlétique parce que tu te mets à courir, mais tu veux garder une certaine masse musculaire, il y a des façons de le faire. La seule chose, c'est qu'il faut faire attention aux deux extrêmes que je viens de mentionner. Parce que si tu vas trop dans l'extrême, tu vas vraiment comme interférer sur la réaction de l'autre. On comprend? Fait que c'est là où ça devient un petit peu plus compliqué, puis ça devient des processus qui sont un peu plus longs. Fait que, considérant ça, ben, si on revient à ta question que tu me demandais, tu me dis on peut-tu pour quelqu'un de green bâtir de la masse musculaire puis devenir super performant en endurance, ça devient un petit peu plus complexe. Pour un débutant, je pense que d'aller dans les extrêmes devient un peu plus efficace selon l'objectif. Puis après ça, ben, si la personne désire ça, oui, on peut revenir un peu vers le milieu puis de juste se dire, bon, ben, ça dépend c'est quoi ton objectif. Mais tu as un super de beau profil pour vrai. C'est ça qui justifie justement où on s'enligne avec ça. Si on rentre dans comme le processus concrètement, c'est quoi toi ton thinking? Comment tu as fait en fait pour. Parce que là, tu as préparé ma préparation. Puis demain, tu vas me la présenter. Comment tu es arrivé à ce que tu as bâti présentement? Ça a été quoi ton thinking, considérant que, bon, dans un petit peu moins qu'un an, on a un triathlon, puis j'aimerais aussi faire une épreuve de type Hyrox. Ça, c'est compliqué. Il y a plein de. Là, j'ai mis deux. Non, mais. Deux préparations. Une préparation, tu sais, comme en ce moment, il faut dire, est-ce que j'ai pensé au Hyrox en ce moment? Je te l'avouerais que non. Parce que c'est pas ton objectif le plus proche, si on veut. C'est ça, on n'a pas le deadline non plus. Puis, exact. Puis honnêtement, tu sais, si je regardais ton profil, tu sais, ta masse musculaire ou ta force... Je pense que je serais capable de l'accomplir. Exact. Tu sais, puis quand tu regardes, exemple, réellement le Hyrox en soi, ben tu sais, le Hyrox, tu as des lunges, oui, tu as de la course, mais ta course, tu vas la faire avec ton triathlon, right? Mais tu sais, tu as des lunges, tu as des wall balls et tout ça, c'est toutes des choses que
n'as pas besoin de pratiquer nécessairement. Naturellement, c'est ça. C'est un peu la beauté du sport, c'est de dire que tout le monde peut le faire. Tout le monde, c'est un peu plus... le learning curve est vraiment moins gros, par exemple, que le CrossFit, par exemple. Ouais. Fait que comme pour répondre à ce que tu me dis, j'ai pris ton profil réellement où tu en es en ce moment. Puis après ça, je regarde les lacunes qu'on s'est dit, ou du moins qu'est-ce que toi, tu penses que tu devrais améliorer. Ouais. On s'est noté des points. C'est sûr qu'une personne qui développe la masse musculaire, qui ne court pas beaucoup, c'est sûr que la course va devenir une priorité. Ouais. Puis après ça, tu te dis, OK, toi, tu es une personne qui ne nage pas. La nage va être une priorité. Ouais. Parce que dans un triathlon, la nage, à moins que tu sois un nageur. Ça peut te coûter cher si tu l'as pas, mettons, pratiqué assez, c'est sûr. Là. Exact. Tu as comme t'as le stress de rentrer dans l'eau et tout ça. Fait que bref. Mais la nage devient vraiment une priorité. Donc, tu veux vraiment juste aller voir tes deux capacités, ce que tu dois vraiment améliorer. Ouais. Puis après ça, j'ai décortiqué qu'est-ce que je vais faire pour améliorer ces capacités-là. Ouais. Automatiquement, en course, la plupart des nouveaux coureurs vont se blesser parce que soit qu'on n'a pas assez fait de renforcement au niveau des articulations, des groupes musculaires. D'une personne quand même assez pesante qui vient, mettons, du bodybuilding, qui n'a pas beaucoup couru, c'est sûr que moi, phase numéro 1 dans ta prog, Oli, ça va être pliométrie ou renforcement musculaire, pas musculaire, mais articulaire. Oui, c'est ça, pour les articulaires. Parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Du squat, je suis pas bon, je suis capable de mettre lourd. Mais après ça, mets-moi dans des changements de position puis des choses comme ça. Ouais. Là, c'est complètement différent. C'est différent. Fait que tu comme dans n'importe quel prog ou même toi avec tes clients, tu vas aller voir vraiment ce que la personne a besoin d'améliorer maintenant. Puis après ça, tu mets des blocs pour aller vers réellement l'objectif. Donc, une fois que j'ai déterminé un peu les besoins qu'on avait, pour expliquer aux gens aussi, là, en ce moment, on va renforcer beaucoup tes articulations, faire beaucoup de mobilité, parce que c'est ce qu'on pratique un peu moins, je crois, dans ton sport. Ouais. Tout simplement. Fait que on met ça de l'avant. Puis après ça, on s'en va dans un sport d'endurance. Fait que c'est sûr que j'ai besoin d'avoir un baseline de ton cardio pour pouvoir continuer à fonctionner. Parce qu'on se rappelle, ton cardio, ça va être c'est ton engine, c'est ton moteur qui va pouvoir te permettre d'avancer. Fait qu'une fois que j'ai ciblé ça, là, je me dis, OK, comment je peux créer la programmation, puis comment je peux créer une périodisation avec ce genre de processus-là. On est encore à la même place qu'une programmation musculaire. Tu vas vraiment penser au split que tu vas avoir, mettons, je pourrais dire ça comme ça, puis après ça, on avance. T'sais. Sauf que quand on arrive vers, mettons, une préparation un peu plus athlétique, je te dirais, ou peut-être plus sportive, c'est sûr que les splits du genre push-pull leg, ça marche plus. Là. Tu comprends, on n'est plus dans ça. Fait qu'on va aller vers une approche qui est, en anglais, c'est undulating periodization. Je me souviens pas du nom exact, là, mais c'est comme une périodisation ondulatoire, si on veut. Okay? Le but de ça, c'est de pouvoir mettre, exemple, un aspect power, que tu vas avoir, exemple, le lundi, un aspect force, puis un aspect d'hypertrophie. Fait qu'on va aller chercher réellement comme 3 réactions physiologiques avec des volumes modérés pour pouvoir créer ton baseline. Tu me suis là-dessus? Ça, de façon à petite échelle, j'allais dire dans une semaine et non, exemple, dans un mois ou dans 6 mois. Oui. Okay, je t'explique un peu la mentalité en arrêt de ça. C'est que quand tu vas, mettons, dans une périodisation qui est plus linéaire, puis tu veux développer de la force. Mais là, ta force, c'est ça ta prog. On s'entend. Fait que tu as un 4 semaines, 6 semaines, tout dépendamment de ce que tu veux faire. C'est pure strength. Mais là, on enlève certains volumes je sais pas moi, d'hypertrophie, de mobilité, où tu comprends, ton volume d'autres aspects va réduire, c'est sûr. Ton focus est vraiment fixé sur, exemple, le strength, la force. Mais quand tu arrives vers une périodisation ondulatoire, puis je dis ondulatoire, je sais pas si c'est le mot exact traduit en français, mais on va pouvoir le répondre au monde si jamais les gens posent des questions. Mais on va vraiment aller chercher 3 filets énergétiques différents ou 3 pathways différents. Puis on réduit ton volume, mais on va avancer ta périodisation avec ça. Okay. Fait qu'on part, exemple, le lundi, comme dans ton cas, c'est vraiment comme power output. Fait qu'on va aller mettre de la pliométrie, on va aller mettre des mouvements genre un clean qu'on va apprendre ensemble, des mouvements qui nécessitent quand même une certaine pratique, mais on va aller vraiment améliorer ton power directement. On va se laisser quand même un moment de break le mardi. Là, on s'en va vers du conditioning. Je vais en parler après. Mais le mercredi, on s'en va vers la force, ce que tu es déjà fort à faire. Fait que bench, deadlift, je t'ai mis vraiment pure strength. C'est ça, Puis après ça, le vendredi, c'est l'hypertrophie. Fait que tu sais, dans ton mercredi, c'est là qu'on va aller chercher les poids les plus lourds. Puis ton vendredi, c'est du volume. C'est ça. C'est carrément ça, l'idée de cette périodisation-là. Puis une fois qu'on a fait ça,
ben là, on peut installer l'objectif au niveau cardiovasculaire. Ouais. Puis dans ton cas, ben, c'est du zone 2, c'est du baseline. Il n'y a pas d'intensité, il n'y a rien pantoute. D'accumuler des kilomètres, d'accumuler des distances. volume. OK. Ouais. Du volume. Dans ton cas, exemple, on va s'entraîner le mardi, mobilité avec une petite course. Ouais. Le jeudi, on a de la pliométrie encore. On va faire ça 2 fois semaine. Ouais. Par contre, tu vas aller faire du bike en zone Ouais. 2. Pourquoi? Parce que la course est exigeante. C'est plus impactant. C'est aussi. impactant. Fait que, tu sais, on veut build up vraiment sur des bonnes bases. Puis le samedi, tu vas aller recourir. OK. Fait que quand tu regardes ça overall, bon, ben, tu as 3 sessions de conditionnement physique Ouais. à basse intensité. Tu as 3 sessions muscu Ouais. / amélioration physique. Puis après ça, tu rentres un peu de mobilité à travers ça. Fait que tu regardes ça, puis t'es comme, tu stockes là. Ouais, Tu c'est stockes. ça, c'est ça. Exact. Mais quand tu dig down, tu te rends compte que l'intensité qu'on met, ou en fait, c'est carrément ça. Ben, là. c'est ça, c'est qu'il n'est pas toujours à 100%. Et voilà. C'est pour ça qu'on peut, tu sais, ça veut dire qu'il y a des journées où je vais m'entraîner peut-être voir 2 fois dans une journée, puis ça, c'est comme 6 jours par semaine, Ouais. mais avec une intensité qui est plus modérée, ce qui fait en sorte que tu peux t'entraîner plus souvent dans une semaine, dans un mois. Et puis- voilà. Exact. Ok, je vois genre. Fait que tu sais, puis on peut revenir un peu à ta question de tantôt. Est-ce qu'une personne green peut s'entraîner 6 fois semaine? C'est un peu Ouais. plus compliqué, là. Tu sais, on a des courbes de récupération, puis ce que je prône énormément. Qui La est gestion très du important, stress, c'est plus important selon moi que ta performance Ouais. en soi. Mais c'est là que ça devient un peu plus compliqué pour une personne qui commence. Tu sais. Mhm. Dans ton cas, on a la chance que tu as 10 ans de Ben, de d'expérience background, que je maîtrise ça. On pourrait parler de l'aspect d'entraînement, mais Mhm. tu sais, je maîtrise mon alimentation, je maîtrise pas mal mon sommeil, je maîtrise Ouais. la gestion de mon stress. Puis j'ai un mode de vie qu'on se cachera pas qui n'est pas exactement comme la majorité des gens. J'ai quand même comme la chance de choisir de mon horaire, de placer mes workouts au moment où je suis plus frais. Ouais. Ça nous laisse tellement plus de jeux, là, Ouais. on le cachera pas. Fait que- Exact. Puis, tu sais, si, exemple, on remet ça à du 4 fois par semaine, ça Ouais. peut être, tu sais, il y a des façons quand même de créer une programmation qui va toucher à plusieurs aspects. Par contre, c'est sûr que c'est important d'avoir un focus, c'est important d'évaluer réellement qu'est-ce que la client ou le client peut offrir. Mais tu sais, c'est ça. Si t'es green, tu commences à t'entraîner, puis tu vois ça 6 fois semaine, t'es comme, c'est peut-être pas une bonne idée, là, tu sais. Ouais, je vois. Ouais. Dans ce cas-là, ce serait de focus, exemple, peut-être pendant quelques mois sur un objectif particulier, puis ensuite de switch vers l'autre, puis Mhm. à m'emmener de pouvoir aller plus vers un type hybride, puis là, d'incorporer les deux quand la personne est assez expérimentée, mettons. Là. Oui, tu sais, je pense pas qu'il y ait de formule miracle pour Ouais. ça, là. Tu sais, pour vrai, là, je pense pas qu'il y ait de formule miracle pour ça. Je pense juste qu'à la base, comme dans tes plans que tu fais avec tes clients ou dans les miens, ce qui est important, c'est l'adhérence du plan. Ouais. Tu sais, que Pour ça le long prenne terme. pour le long terme. Tu sais, tu veux que la personne elle ait du fun à le faire. Ouais. Puis notre travail, c'est vraiment de l'encadrer pour atteindre ce qu'elle veut. Tu sais. Fait que comme dans n'importe quel type d'entraînement, ben ça te prend un focus. Tu sais, ça te prend une ligne directrice. L'aspect hybride peut être fait sans focus aussi. Tu sais, il y a des gens qui aiment juste se bouger. Là. Ouais. Tu sais, puis honnêtement, Ouais. ça fait la job aussi. Là. Fait que, tu sais, ça dépend réellement là, de la personne. Mais tu sais, ce qui est sûr, c'est que faut le faire de façon intelligente parce qu'on va peut-être parler tantôt un peu de ça, mais les erreurs de ce genre de programmation-là, c'est genre de tout faire dans le tapis. Puis là, je vois, ça ressort tout le temps, là, mais Nick Bear, là, lui, il fait tout, là, tu sais, tu comprends? Fait que Ouais. Je suis Nick Bear, mais... il est écœurant. Il est c'est écœurant. intense, mais faut aussi pas oublier qu'il y a un background que ça fait lui aussi plus d'une dizaine d'années qu'il s'entraîne de cette manière-là, intense, tu sais, puis c'est un entrepreneur. Ouais. Déjà, tu sais, ces gens-là ont souvent un mode de vie qui est encore plus extrême, puis une tolérance du stress qui est vraiment plus haute que la majorité des gens. Exactement. Exact. Il y a l'aspect génétique dans ça, tu sais. Peut-être que lui est capable de gérer un volume comme ça, mais c'est pas tout le monde qui est capable de gérer de la même manière, tu sais. Non, exact. Fait que, tu sais, faut faire attention à ça. Ouais. Tu sais, je comprends les gens qui le prennent en référence, puis Ouais. dire comme, regarde pas Nick Bear, puis il va pas faire ce qu'il fait, là. Tu sais, Ouais. parce que, comme tu as dit, tu as de l'expérience. Par contre, en arrière de ça, tu te dis, est-ce qu'il y a une façon de s'entraîner de ce type de façon-là? La réponse est oui. C'est pas fait pour tout le monde, je le répète, mais la réponse est oui. Tu as une façon de faire. Puis l'entraînement combiné, ça fait juste améliorer d'autres types de capacités pour d'autres types de personnes, dans le fond. Ouais. Là. C'est carrément ça. Tu sais, si on reprend encore l'exemple de Nick Bear, ben,
il y a eu des phases dans sa vie où il faisait que des marathons. Mhm. Il s'entraînait pas tant que ça en hypertrophie, peut-être un petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Ouais. Il y a eu des phases qu'il faisait que l'hypertrophie. Il a fait une compétition de bodybuilding l'an passé. Ouais. Fait que souvent, ces gens-là ont eu des qualités musculaires dans différents sports. Mettons que je reviens à Arnold Schwarzenegger aussi. Il avait fait du powerlifting pendant plusieurs années avant d'aller vers du bodybuilding, ce qui faisait en sorte que il était super fort pareil, Ouais. mais il avait développé ces qualités-là Ouais. bien avant. T'sais. Il n'a pas commencé dans le bodybuilding en étant super lourd. T'sais. Non, exact, c'est sûr. Fait que, même chose de ton côté, j'imagine qu'il y a une manière dont tu t'es entraîné dans le passé qui a fait en sorte que là, aujourd'hui, c'est plus facile pour toi de combiner tout ça, parce C'est que sûr. tu as fait des épreuves qui étaient plus d'endurance, tu as fait de l'autre intensité, du CrossFit, que vous avez quand même des phases d'intensité dans ça aussi parfois. T'sais. Ouais. Fait que c'est d'y Tu aller étape regardes- par étape. Là. C'est ça. C'est d'y aller étape par étape. Puis, tu sais, puis je reviens un peu à ça parce que je trouve ça super important. Tu sais, l'adhérence à ce que tu fais comme activité physique, c'est règle numéro 1, là. Puis comme je dis, nous, en tant que coach, on encadre puis on pousse dans le même sens que la personne. Mais tu sais, on se rend compte que, exemple, dans mon type de clientèle, j'ai beaucoup de gens c'est des personnes, genre, qui ont fait du sport, tu sais, secondaire, cégep, université. Puis j'ai fait la même chose d'ailleurs. Puis j'essaie de chercher le type de profil réellement. Puis ça revient tout le temps à la même chose. Les gens ont fait, mettons, de l'activité physique jusqu'à cégep, université. Puis l'université, ça coupe. Ouais. Il n'y a plus rien qui se passe. Tu comprends? La vie, elle commence. Là, la carrière commence et tout ça. Tu n'as plus l'équipe sportive. T'as plus, tu sais, le sport amateur finit genre là. Ouais. Tu sais. Fait que là, ces gens-là sont comme, man, je me suis fait encadrer comme toute ma vie. Où tu sais, j'ai été dynamique. J'ai été dans un groupe de personnes qui partagent la même passion que moi, tu comprends? Puis là, tu te retrouves avec rien, tu sais. Fait que les personnes qui sont venues me voir, j'en ai beaucoup, là, des clients comme ça. Puis là, ils sont comme, man, on fait quoi? Tu sais, j'ai pas envie d'aller m'isoler dans un gym. J'ai tout le temps ça, eu ils n'ont jamais fait ça tant ou... Exact. Tu sais, j'ai tout le temps eu le thrill d'embarquer dans une game mais là, j'ai plus ça, je fais quoi, tu sais? Fait que c'est sûr que quand tu regardes ça, puis tu donnes, exemple, une programmation musculaire, il y a des personnes que ça va marcher. Mais tu as le thrill en dedans de toi qui te dit que quand tu finis de t'entraîner, ben, tu as un manque de quelque chose. Pas que l'entraînement n'était pas intense, mais tu as un manque de quelque chose. Puis là, quand tu arrives dans un entraînement qui est hybride, tu vas rechercher un peu ce stimuli-là de te dépasser de façon plus athlétique. Parce que je sais qu'en des programmations musculaires, là, ça peut être assez intense. Là. C'est moins mon expertise. Mais le côté sportif, je pense qu'on le reconnaît un peu plus dans le côté hybride. Absolument. En performance. Fait que c'est ces gens-là, je pense, que sont un peu dans le néant. Puis que là, la programmation de mixer plein d'affaires ensemble sont comme, man, ils aiment ça, là, tu sais. Ouais. Puis là, après ça, ben, vu qu'il n'y a pas beaucoup de littérature à travers ça, ben là, on a des gens qui disent que c'est bon, des gens qui disent que c'est pas bon. Mais là, tu prends ton baseline, tu essaies de te faire quelque chose d'intelligent avec ça. Puis là, ben, c'est sûr, le cross-training est là. Je prends la peine de parler de lui, mais Karim du vestiaire, c'est un excellent modèle pour moi parce que c'est intelligent, ce qu'on fait. Puis encore là, une fois que c'est appliqué intelligemment, on est good, là. On est vraiment good. Puis ça te donne l'opportunité d'être prêt à tout. Fait que dans ton cas, tu vas faire un triathlon, puis après ça, ben, d'après moi, tu vas pas être bien loin de pouvoir faire ton Aerox. Fait que ça, c'est une compétence, être prêt à tout. Fait que je comprends que tu n'es peut-être pas l'excellent dans une chose, mais tu es prêt à pas mal tout, je dirais. Non, puis je pense que pour la majorité des gens, ils vont très bien se retrouver dans ça parce que la réalité, c'est que pour être le top numéro 1 dans un sport, même si tu es rendu loin dans le CrossFit, tu étais sûrement très, très loin de le premier. Tu sais. Même si j'ai fait du bodybuilding, j'étais à des années-lumière de le premier. Puis être le premier dans un sport, ça prend... En fait, il va falloir que tu te dédies ta vie. Ça, c'est sûr à 100%. Puis il va y avoir des coûts financiers, il va y avoir des coûts comme psychologiques, des coûts sur toutes tes sphères de ta vie. Tu sais. Oui, exact. Puis je pense qu'il est rendu à un certain point, tantôt je parlais de courbe de progression, mais que si la courbe de progression est tellement lente pour aller chercher si on parle en hypertrophie, à m'emmener à aller chercher 1 livre de masse musculaire de plus, ça va être tellement difficile vraiment. que ça peut décourager un peu les gens, puis on a l'impression de plafonner au final. T'sais. Ouais. Tandis que quand tu retournes vers un sport comme ça, que là, je fais comme 3 sports, puis je fais de la musculation aussi, ben, il y a une façon de me retrouver puis de me challenger dans plusieurs choses différentes, puis de me mettre des micros objectifs, pas nécessairement quelque chose d'hyper ambitieux dans tout. Ouais.
Mais des micro-objectifs que je peux atteindre étape par étape. T'sais. Exact. Puis, tu sais, comme tu as dit, il y a des gens qui se retrouvent là-dedans. Ils sont bien, c'est ça. Ils sont bien, tu sais. Fait puis une des exemples pour mon expérience personnelle, tu sais, j'ai fait puis il y a peut-être des gens qui l'ont vu, mais la fin de semaine passée, j'ai fait 320 km en une fin de semaine de vélo. Laval, Trois-Rivières, ou à peu près, ouais. Ouais, fait que tu sais, j'avais inscrit le gym on était partenaire officiel de la fondation, c'est la fondation 300 km pour la vie. Puis l'objectif, c'était de ramasser des fonds. Puis on a ramassé quand même un bon 6 000 pour la fondation. Félicitations, man. C'était cool pour elle. Vraiment cool. C'était vraiment cool. Fait que, mais le but de ça, c'était, oui, on ramasse des dons pour une fondation super pertinent, mais ça venait avec un événement, puis ça aussi, c'était pertinent. Puis c'était de faire justement ton 300 km de vélo. Donc, comme tu as dit, l'objectif, c'était Laval-Trois-Rivières, puis le lendemain, on revient, tu sais. Ouais. Mais tu sais, je me posais la question, puis je me disais, tu sais, je suis pas un cycliste, moi, à base. Ah, c'est ça. Tu sais, j'étais avec des gars qui ont fait comme 10 000 km là, dans leur été. Cet été, genre. Cet été. Puis j'en ai fait 400, tu sais, on n'est pas à la même place, mais pourtant, je l'ai fait, tu sais. Puis j'ai été capable de le faire, puis j'ai été capable de récupérer de ça parce que j'ai un baseline à la base. Fait que, tu sais, est-ce que je t'inquiète de le faire? Oui, ça a été challengeant. Là. Ça n'a pas été facile du tout. J'ai 2 de mes chums qui c'est des cyclistes, puis eux autres, c'est des machines. Ils ont fait ça comme rien. Ah ouais. Mais, tu sais, j'ai pu le faire. Puis après ça, ben, j'ai ma compétition d'Ironrocks dans 2-3 semaines. C'est... Fait qu'on the long run, comme tu as dit tantôt, c'est super pertinent. Tu bâtis certaines bases qui te suivent avec le temps. Ça se fait pas en 2 semaines. C'est des années de m'entraîner de cette façon-là. Puis là, ben tout dépendamment de mon focus, mais j'ai vraiment une longueur d'avance. Là, peu importe qu'est-ce que je vais faire, parce que mon baseline il est là. Puis comme tu as dit tantôt, les gens se retrouvent, ou du moins certaines personnes se retrouvent là-dedans, mais là, ça prend un encadrement. Qui fait ça? Fait que là, on se retrouve un peu dans le néant, puis c'est un peu ça que j'essaie d'amener avec mon gym, c'est de dire, on a des façons de faire, puis on va avoir un excellent exemple dans ton processus aussi, de voir réellement comment on peut travailler ensemble, puis j'espère que ça va influencer les gens pour dire, oui, c'est possible, tu sais. Je pense que oui, parce que ça devient vraiment, je vais utiliser le mot à la mode, là, que ce soit avec Nick Bare, où il y en a vraiment beaucoup d'autres influenceurs qui prônent le type d'hybride, mais encore d'une manière, tantôt tu l'as dit, la littérature n'est pas vraiment là, puis les gens essayent un peu du tout et n'importe quoi. Fait que ça peut être difficile de se retrouver, puis comment tu peux le faire toi-même de ton côté, mais d'avoir un centre comme vous qui le faites, ben ça crée un sentiment d'appartenance en plus pour l'équipe, la famille qui est là, mais aussi une façon de le faire qui est intelligente. Fait que, exact. Ce qu'on... Ben, tu sais, c'est comme la littérature, elle va prouver jusqu'à un certain point, je pense. Puis, tu sais, ce qu'elle va prouver, par exemple, c'est comme on disait tantôt, tu peux pas aller dans les extrêmes, là. C'est sûr, tu peux pas aller dans les extrêmes. Puis, tu sais, je mets l'emphase là-dessus parce que c'est pas à ces gens-là qu'on parle. C'est pas, le hybride parle pas à ces gens-là. Mais par la suite, tu sais, peu importe le focus que tu vas avoir, là, ton modèle d'entraînement va juste se diriger tranquillement vers ton focus. Puis si on reprend ton exemple, bien là, oui, on a du power, oui, on a de la muscu, oui, on a encore de la force, mais plus la date butoir à l'avance, toi, ton modèle va changer un peu plus vers l'endurance pour essayer de te faire piquer dans ce point-là. Mais après ça, on revient, tu sais, à nos bases. Puis on se prépare à d'autres choses, tu sais. Fait qu'il faut pas voir ça de dire on stack tout dans 4 semaines. Excuse-moi, on stack tout en 4 semaines. Puis là, on est dans le patch partout, là. Tu sais, c'est un long processus, puis on s'est donné un an, tu sais. On s'en va jusqu'à l'année prochaine, là. Fait que, tu sais, on a du temps, là. Exact. Puis au final, ben ce que je vais avoir développé dans la prochaine année va me servir peut-être pour un autre objectif futur qui est, bon, ben là, c'est la Rocks, mais comme, qui sait, c'est sûr que je vais avoir d'autres objectifs futurs. Je suis le même. Fait que... mais c'est une combinaison, tu sais. Puis je vais avoir mis ça dans mon bagage, puis ça va me servir pour autre chose éventuellement, c'est clair, tu sais. Je suis un grand défendeur du conditionnement physique. Je viens d'un background d'endurance à côté, mais j'ai tout le temps aimé travailler en muscu quand même, tu sais. Fait que moi, je me dis que ça va toujours t'aider dans n'importe quoi ce que tu vas faire. Si ton système est capable de te donner ce que tu as besoin, peu importe dans ce que tu fais, là, que ce soit la muscu, que ce soit du power, de la force, peu importe, je crois fermement que si ton système t'envoie ce que tu as besoin, tout l'oxygène, les vitamines, les minéraux, la quantité de sang qui circule, ta fréquence cardiaque, tout ça, man, c'est la base de tout, selon moi. Ben, petite échelle, on le voit au gym, tu sais, quand tu programmes du squat à un client, puis mettons, il est dans une phase que là, il va faire du 10 à 12, là.
très souvent, c'est le fait qu'il commence à manquer de souffle puis qu'il a de la difficulté à récupérer ou dans son temps de pause, après 2 minutes, il n'a pas eu assez de temps pour récupérer Ouais. parce que son conditioning n'est pas assez bon. Ouais. Puis au final, ça nuit dans sa prise de masse musculaire ou dans sa prise de force Ouais. parce que son conditioning n'est pas assez bon. Tu sais. Exact. Nous, même, on peut parler à petite échelle de la récupération dans le workout, mais la récupération après l'entraînement, Ouais. qui est vraiment améliorée aussi si ton conditioning est meilleur. Là. Ouais, ouais, 100%. Ouais, parce que les courbes de récupération, c'est ça qui fait toute la différence. Puis tu sais, je connais pas la littérature, excuse-moi, en bodybuilding. Ce que je pense réellement dans le temps versus aujourd'hui, c'est que dans le temps, c'était comme va pied au fond, là. Ouais, tout le temps. Peu importe, là. Puis tu sais, j'ai des athlètes qui ont été quand même très haut niveau dans leur sport, puis même encore aujourd'hui, t'as le pied au fond, là. Puis si c'est pas toi, c'est un autre. Fait que tu sais, fait qu'on on a l'aspect récupération qu'on semble comme, ben du moins, qui semble être vraiment off-track, puis que tranquillement, là, on a des systèmes qui fait comme, yo, tu sais, faut récupérer, là. Si je donne un exemple, faire exemple du gros back squat le lundi, tu sais, super heavy, là, t'es dans du 85, 90%, 95%. Ben, tu sais, ton système nerveux, il va prendre une il est shot, shaky, là, tu sais. Fait que quand même bien que, mettons, du powerlifting, c'est un super exemple, tu sais, tu seras pas nécessairement raqué, mais Chris, tu vas être fry, là, tu sais, ton système nerveux va être super... fait que le workout du lendemain, il va être indirect, même si tu fais pas des jambes, là, il va être indirectement impacté, là, tu sais. Fait que tout ça, c'est des choses, des notions qu'il faut mettre de l'avant, puis de se dire comment qu'on peut mieux récupérer pour mieux performer, au lieu de mieux performer pour mal récupérer, I guess. Tu sais, fait que c'est ça. Ah, ça fait du sens, ça fait vraiment du sens. Puis, je sais qu'on voulait parler du cardio un peu, qui est, tu sais, en musculation, c'est facile d'ajouter, on va se dire, bon, je veux coter, je rajoute du cardio, puis c'est pas mal la seule raison pourquoi une personne rajoute du cardio quand on fait de la musculation, tu sais. Ouais. On voit que finalement, le cardio a vraiment plus de bénéfices autres que te faire perdre du gras. Il y a des bénéfices qui sont vraiment bons mais pour ta santé globale, ta santé optimale, tu sais. Fait que, comment tu le vois de ce côté-là, toi? C'est quelque chose, c'est évidemment que tu prônes que c'est intéressant puis à intégrer là, au quotidien. Bien, tu vois, puis tu l'as dit, là, je pense que le cardio, à la base, là, ça a été mis de l'avant comme étant une façon de perdre du poids. Tu sais, fait que genre, là, tout le monde dit « Ah, t'es pas besoin de faire du cardio pour faire telle affaire, il faut que tu sois en déficit calorique pour faire ci, nanana. » Fait qu'on a vraiment pris, genre, le cardio puis on l'a mis dans la recomposition corporelle. On s'est dit que c'était un outil, genre. Fait que là, on a eu ça pendant une couple d'années, puis là, après ça, ben, la science, elle avance, puis là, tu te dis « Ouais, c'est peut-être pas ça. » Puis là, mais on a gardé un peu cette mentalité-là. Fait que, tu sais, dans des progs, souvent, oui, en perte de gras ou quoi que ce soit, Stairmaster 60 minutes, genre. C'est une façon de dépenser plus d'énergie. Mais est-ce que réellement tu améliores ton système cardiovasculaire? T'sais? Puis là, c'est là la ligne que tu te dis, est-ce que tu l'utilises pour perdre l'énergie ou tu l'utilises vraiment pour t'améliorer? Mais si tu l'utilises pour t'améliorer, on oublie tout le reste. Là. Puis là, à ce moment-là, ben, tu as des entraînements pour ça. Puis tu veux améliorer, puis tu as des façons de t'entraîner pour que ton cœur pompe plus vite, plus fort, puis qu'ils réussissent à fournir réellement ce que tu as besoin. J'ai des clients, je donne un exemple, ils sont sur le vélo, puis là, ils pédalent super fort, puis là, ils sont pas essoufflés, mais leurs jambes, ils marchent plus, là, tu sais. Fait que là, ils me disent « Man, mes jambes sont trop fortes pour mon cardio. » Ouais, mais c'est peut-être parce que ton cœur ne fournit pas ce que tu as besoin à tes jambes, tu comprends? Fait que c'est ça qu'il faut commencer à se dire. Fait que oui, tu peux utiliser le cardio pour perdre du poids, whatever, dans une programmation muscu, mais si tu veux améliorer, il faut que tu mettes du temps, là. Puis quand tu mets du temps, on peut faire des intervalles, on peut faire, oui, on parle de zone 2, on peut faire une méthode de threshold qu'on appelle, pour exemple, des coureurs. Tu as comme plein de façons réellement d'adapter ton conditioning à ton objectif, mais il faut passer du temps à l'améliorer. Puis je crois sincèrement qu'une personne que, mettons un resting heart rate ou un HRV bas, fait que, mettons, resting heart rate, c'est en ce moment, on est assis. Ton rythme cardiaque. Ton rythme cardiaque qui est bas, mais plus ton rythme cardiaque qui est bas, bien, techniquement, c'est un indicateur de santé, là, à la base. Là. Fait que si tu es à 85, 80, je ne vais pas faire peur au monde, checkez pas ça, là, mais si, exemple, je vais mettre ça à l'extrême, là, mais si tu es assis et tu es à 95, c'est bizarre, là, il y a peut-être quelque chose qui ne marche pas. Ton cœur est dans le patch tout le temps comme ça.
Puis si tu regardes une autre donnée qui est le HRV, mais ça, c'est quand tu dors. C'est réellement ton cœur fait quoi quand tu dors, tu sais. Si tu dors puis tu es à 85, 90, C'est pas non plus. c'est pas normal. Tu sais, c'est réellement ton engine qui travaille, là. Fait que, tu sais, c'est un peu ça que je veux amener, de dire, guys, le conditioning, c'est bon pour la santé. C'est pas une façon juste pour perdre du poids, tu sais. Puis c'est pour ça que je fais beaucoup d'études là-dessus, puis j'essaie de voir comment que je peux améliorer ça aux gens. Mais là, quand tu arrives après ça, sports-wise, ben moi, je pense que si tu finis deuxième, c'est parce que l'autre, il a meilleur conditioning que toi, là. Absolument. Je suis désolé, mais c'est un peu ça, là, tu sais, fait que c'est ça. Puis, c'est aussi, pour être honnête, c'est ce qui m'a poussé à aller vers des sports comme ça parce que lors de mon dernier bulk, dans le fond, fait que ma dernière prise de masse musculaire, tu sais, mon rythme cardiaque était de base toujours à 85, 90, puis je sentais que c'était plus santé, là, vraiment. Des soirs nocturnes qui finissent plus, tu sais, d'avoir de la misère si je devais courir 100 mètres, de mal aux chevilles, de mal aux genoux. Ouais. C'est correct. J'étais dans l'extrême de bodybuilder. Mm-hmm. Si vraiment c'est bodybuilder que tu veux être, ça vient pas mal avec ce lot de défis-là, tu sais. Ouais. Mais ça fait en sorte que pour juste aller faire un hiking, pour des activités du quotidien, pour juste passer au travers de ma journée, c'était bien plus difficile, tu sais. Ouais. Fait que, comme j'aime dire, mis à part dans le gym, où est-ce que dans le gym, la pompe était insane, puis tout le kit, ça me servait vraiment pas. T'sais. Ouais. Fait que, non, je pense que je vais m'y retrouver davantage. Je vais m'y retrouver mieux, en fait. Ouais. Puis, ben, c'est pas mal plus LT aussi, on se le cachera pas, là. Exact. Puis, tu sais, ça revient un peu à dire c'est quoi réellement tu veux. Ben, c'est ça. C'est quoi tu veux réellement. Tu sais, moi, je pense que d'aller faire les compétitions que tu as fait, que les autres font, c'est un accomplissement incroyable. Tu sais, j'enlève rien à ce travail-là. Puis si ça nécessite justement que ton heartbeat soit 85-90 pour te rendre à qu'est-ce que tu t'en vas faire, c'est aussi pire que de dire que les gens qui courent 170 km, ils font des trucs à l'extrême, eux autres aussi, qui n'ont pas d'allure. C'est pas santé d'une autre façon aussi. C'est ça, exact. Fait que, le côté cardio aussi a ses désavantages si tu mets ça à l'extrême. Mais après ça, tu te dis, est-ce qu'on peut prendre des deux puis mettre ça au milieu? Puis après ça, de pouvoir lifter relativement lourd au gym, mais d'être, moi j'appelle ça well conditioning, d'avoir un bon système cardiovasculaire. Bien, encore là, c'est là que les gens peut-être veulent se retrouver, qui est un point d'interrogation, de se dire, on appelle ça comment? Là? On n'a pas vraiment d'objectif, mais on aime bouger. Bien, c'est un peu ça, tu sais. Fait que c'est plus un indicateur de santé puis de performance plus que de perdre du poids, genre le cardio, là. J'aime ça, man. Ouais. On pourrait parler durant des heures, là, tu sais. On le voit, toutes les deux, ça nous passionne, puis j'aime l'énergie que tu dégages avec ça, puis je pense que tu vas pouvoir emmener un beau message au Québec dans ça, parce que il y en a pas beaucoup encore qui se tournent vers l'aspect hybride, puis surtout de façon à ce que tu le fasses avec les vraies informations, puis la littérature. Fait que je pense que tu vas pouvoir emmener un beau message. Ça arrive nord, entre autres, mais je sais que tu travailles avec des gens qui sont en ligne, entre autres. T'sais, nous, notre préparation, ça se fait en ligne. Oui, exact. Fait que, exact. Je pense que tu peux emmener des très belles choses avec ça. Les gens peuvent me poser des questions aussi. Puis, tu sais, je rouvre une parenthèse là-dessus. On apprend toujours aussi. Tu sais, comme j'ai pas la science infuse non plus. Tu sais, je suis passionné par ce domaine-là. Mais, tu sais, je suis toujours ouvert à avoir des discussions pour approfondir justement ce bel univers-là. Parce que c'est assez récent, puis il faut juste continuer un peu d'ouvrir nos horizons. Tu sais, ça, je pense que c'est la meilleure chose à faire, là. C'est pas mal dans n'importe quoi, en fait, là, n'importe quel domaine. L'information qu'on présente aujourd'hui, dans 2 ans, peut-être pas du tout la même, puis on s'est trompé. Exact. Il y en a plein, là, que ce soit des gros noms dans le domaine du fitness ou des gros noms dans d'autres domaines qui ont partagé des informations, puis finalement, ils se sont complètement trompés, mais pas grave. Si t'es humble puis tu dis que t'es là pour apprendre, puis que dans 2 ans, t'es capable de revenir sur ta discussion puis de dire « Je me suis trompé, là, puis là, c'est ça que je prends maintenant. » C'est parfait, t'as évolué, puis ça fait partie du processus, selon moi. Exact. Mais je pense que ça arrive à tout le monde. C'est juste normal. En fait, je pense que si ça arrive pas, c'est là qu'on a un problème. C'est là que c'est bizarre, exact. C'est un problème. Fait que, on rouvre la porte à discuter avec d'autres gens qui s'y connaissent un peu, qui ont des expériences aussi, là. Tu sais, on parle beaucoup de Nick Bare là, parce que c'est lui qui sort le plus, mais honnêtement, il y a des centaines de milliers de personnes qui font ça. Puis qui ont accompli des affaires complètement démesurées. C'est fou. Là. Fait que je pense que ça, on peut sortir ça un peu de l'ombre, puis de juste se dire, OK, bon, ben, on fait quoi avec tout ça, réellement?
Fait que ça va être un bel univers À explorer. ouais, à explorer, exact. Absolument, man. Où est-ce que les gens peuvent te suivre, Sam, que ce soit toi puis le Gym Nova aussi? Mhm. Ben, j'ai ma page Instagram, c'est coach Sam Laff, donc coach baramba Sam Laff. Puis la page de Nova Training, fait que c'est nova.training baramba. Je pense que Nova Training, tu devrais le trouver. Exact, man, exact. Ouais. Ok, très cool. Ben, merci de ton temps aujourd'hui. J'ai hâte de voir où est-ce que cette préparation va nous emmener. Yes. Puis on reste à suivre pour ça. Fait que les gens qui ont écouté l'épisode, un gros merci. N'hésite pas à laisser un 5 étoiles si tu as aimé ça, à partager à une autre personne aussi. Puis nous, on se dit à bientôt pour un autre épisode.